Il y a au Québec des milliers d'entrepreneurs. Ils sont un véritable moteur de l'économie. Ils créent toutes sortes d'emplois dans toutes sortes de secteurs. Je viens à la rencontre des entrepreneurs de notre région. Je veux savoir qui ils sont et comment ils font. Aujourd'hui, j'accueille Jean Hébert de Paradox Design. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur. Donc, décrivez-moi votre entreprise. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Chez Paradox Design, on est une entreprise d'enseignistes. C'est quoi des enseignistes? Justement, c'était une de mes questions. On est des réalisateurs publicitaires, principalement physiques, que ce soit du lettrage sur les véhicules, des enseignes sur bâtiments ou sur poteaux, de la signalisation de bâtiments, l'impression de tout genre, que ce soit des habillages murales. C'est quand même assez large, mais c'est principalement ça, c'est la signalisation. Donc, soit des affiches sur les autos, parce que c'est quand même une spécialité, ça, habiller les autos. Oui. Et aussi des affiches que des commerces pourraient vouloir mettre devant leur commerce. Et voilà. OK. C'est deux choses qui me semblent différentes, très différentes, parce que pour les compétences techniques, première, parlez-moi de la notion de l'habillage de l'auto. Qu'est-ce que ça implique, tout ça? Habillage de l'auto. Ça nécessite principalement des compétences en graphisme, de là créer un visuel qui va puncher sur la route, si on peut dire. Moi, de la manière que j'explique ça, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne prennent plus vraiment beaucoup de temps de lire ce qu'il y a décrit sur les véhicules comme à l'époque. De là, on doit associer image à service. De là que je focus beaucoup là-dessus. Suite à ça, tu as le département qui est à prendre. Il faut savoir démonter un véhicule, des poignées, des miroirs et autres, pour simplifier le travail. Suite à ça, on a l'étape de l'impression. Suite à l'impression, bien, de là, on fait la petite préparation sur table pour, de là, habiller le véhicule. Donc, là, pour habiller le véhicule, donc j'arrive chez vous avec mon véhicule que je voudrais, mettons, mettre une affiche TVCL dessus. Oui. OK. Donc là, premièrement, vous me conseillez sur comment, les lettres à utiliser, de quoi ça va avoir l'air. Oui. On pourrait dire ça comme ça. Oui. Mais le concept, c'est plus que vous m'arrivez avec votre idée. Moi, de là, je vous dis, faites-moi confiance. De là, je vous conçois un visuel à l'écran. Suite à l'approbation, là, après ça, on passe aux étapes de production. Ah, OK. Et les étapes de production, j'amène le véhicule, vous lavez, Oui. vous démontez certaines choses. Ce qui est nécessaire pour l'application, oui. OK. Puis là, est-ce que ça couvre tout le véhicule? Il y a une espèce d'emballage de plastique par-dessus tout le véhicule ou juste la porte, mettons? Bien, dépendamment du visuel qu'on désire, ça peut être un habillage complet comme ça peut être un habillage partiel. OK. Puis on peut être aussi dans du lettrage traditionnel, soit des lettres découpées et installées sur les portes ou les vitrines du véhicule. Mais oui, c'est ça. Ça dépend de votre image, du concept. Donc là, je prends le véhicule, puis là, vous habillez ça, et je sors avec mon véhicule tout bien lettré, que les gens vont... Oui, tout beau, tout magnifique. Est-ce qu'il faut être un artiste pour faire des choses comme ça? Je dirais la conception à l'écran, oui, ça nécessite un niveau artistique particulier, je crois. De là qu'on ne veut pas que l'idée soit la même sur chacun des véhicules, puis que chaque entreprise de construction soit identifiée de la même manière ou autre. Sinon, en termes d'installation, je considère que oui, on pourrait dire qu'on est des artistes de nos mains. De là, savoir travailler le vinyle convenablement pour épouser chacune des formes. Les véhicules, ce n'est pas des surfaces nécessairement à plat et carrés. Là. Les véhicules sont assez prononcés aujourd'hui. Là. Donc oui, ça nécessite... C'est un bon point à soulever, c'est cette notion que la forme n'est pas plate et carrée, c'est vraiment plus organique. Oui, exactement. Puis de là, bien, un beau travail, c'est pas plusieurs morceaux appliqués un par-dessus l'autre. Tu vas être capable de mouler d'un morceau, exemple un bumper au complet. Puis de là, de ne pas être en mesure de voir s'il y a des joints qui ont été effectués. OK. Est-ce que votre entreprise, vous êtes tout seul, vous avez des employés, oui, où est-ce que vous êtes situé? Nous, on est situé au 66 chemin Napoléon à Mont-Tremblant. De là, on a, mettons que je m'inclus moi, on est 4. OK. De là, on a des graphistes, des installateurs, puis de là, on a des gens qui sont spécialisés plus au département des enseignes. OK. Puis ça veut dire quoi, un spécialiste du département des enseignes? De là, dans le sens que ça prend des connaissances autres. De là, on a le travail du bois, le travail de l'acrylique. Une enseigne, en gros, c'est pas mal nous qui s'occupent de tout, que ce soit de la fondation de béton, à ériger la structure en bois ou en aluminium, et de là à l'installation de l'enseigne en soi. Donc, vous n'êtes pas juste l'affiche avec le lettrage? Non, c'est un service clé en main. OK. Donc, de là,
Il y a toute la paperasse qui se ferait tout d'abord, mais quand on décide avec le client où est-ce qu'on installe l'enseigne, bien, c'est ça, c'est un produit clé en main. Fait que de là, soit qu'on fait des fondations en béton, soit c'est des technopieux. Puis suite à ça, bien, c'est de voir le type de produit qu'on veut selon la ville, parce que chaque ville a sa réglementation différente. Certaines vont accepter les structures en aluminium et acrylique, ce qui est un produit très durable. Et d'autres vont être un petit peu plus spécifiques ou plus difficiles, qu'on pourrait dire, qui, eux, désirent encore des enseignes en bois. Alors, comment on crée une entreprise comme celle-là? Comment qu'on crée ça? Oui. Oh mon Dieu! Je crois que ça part d'une idée, une envie. Pour ma part, moi, c'est un métier qui était transmis de mon père, qui avait les arts numériques à l'époque. J'ai commencé avec lui plus jeune. J'ai débarqué, j'ai été faire plein d'autres métiers, de là avoir de l'expérience dans tout autre métier qui était sûrement connexe avec celui-ci avec le temps. Je dirais que de où ce qu'on part, Oui, mais là, mettons, là, on veut se lancer en entreprise comme ça. Vous, dans votre cas, vous avez repris une entreprise qui était de votre père, c'est ça? Je ne crois pas avoir repris une entreprise, j'ai plus repris des connaissances qu'il y avait déjà. Parce que sinon, à base de tout, je ne voulais pas récupérer le nom de l'entreprise, ni tout ce que c'était. J'ai voulu partir quelque chose qui est à mon nom, moi, mon image, puis partir... Donc, c'est quoi le processus que vous avez suivi pour partir ça? À la base de tout, tu ne peux pas juste partir l'entreprise avec absolument rien. Fait que de là, c'est l'achat d'équipement. Donc, de là, l'équipement, ça se résume à quoi? Ça serait tout ce qui est une imprimante, une découpeuse et un laminoir. Ça serait la base de tout. Puis ça, c'est tout ce qui est lettrage de véhicule. Pour ce qui est de la conception d'enseigne, de là, on y va rudimentaire avec les petits outils au début. Puis avec le temps, de là, tu gravis les échelons. Puis à un moment donné, tu débloques du financement pour t'acheter ce qu'on appelle une CNC, qui est un graveur automatisé, que je pourrais dire vulgairement. OK. Fait que ça, puis après ça, allez-y. Non, mais c'est parce que là, on a des connaissances de base. Oui. On a une volonté. Oui. On a un petit peu de capital de départ qui vient peut-être de ses économies, peut-être d'un emprunt. Oui. OK. Donc, on construit, c'est comme ça que vous l'avez fait. Oui, exactement. C'est parti d'en bas, puis on a gravi les échelons. Au début, on faisait pas mal tout à la main. Sinon, on faisait affaire avec des sous-contractants. Puis là, on est rendu à l'étape où on produit pas mal tout à l'interne. Fait que de là, avec la CNC, la graveuse au laser, on a des gens qui viennent souder pour nous. Parce que là, on n'est pas formé soudeur, on ne peut pas tout faire. Oui. Fait que je dirais que ça ressemble à ça. OK. Puis vous êtes en affaires depuis combien de temps? D'ici juin, on va pouvoir dire que ça fait 12 ans. OK. Donc, vous avez eu le temps de croître. Il y a eu une certaine croissance durant ce temps-là. Oui. Satisfait de la croissance? Aujourd'hui, pleinement. Oui, OK. Oui, pleinement. Donc, les choses roulent et... On va revenir dans quelques instants pour parler un petit peu plus de vous, comment vous êtes arrivé à faire ce que vous faites. D'accord. Donc, Jean Hébert, à bientôt. Merci. Me voici de retour avec Jean Hébert de Paradox Design. Re-bienvenue. Alors, j'aimerais entendre votre chemin d'entrepreneur. C'est pas tout le monde qui a le désir d'avoir sa propre entreprise. Dans votre cas, c'était quoi? Le chemin. Dans mon cas, c'était quoi? Oh mon Dieu. OK, on y va. La dernière emploi que j'ai eu avant de tomber à mon compte, j'étais coffreur pour PPL Bouffard. Puis, bref, j'ai perdu mon travail pour des raisons X. Puis, ensuite à ça, j'étais supposé d'aller faire des clôtures de prestige à Sainte-Agathe. Puis, j'ai été rejoindre mon père qui, lui, faisait des enseignes chez eux. Puis, de là, j'avais 2 semaines de délai entre les deux. Puis, après une semaine à l'aider, j'ai dit, hey, dis-tu quoi, man? Oublie ça, on repart ça. Fait que de là, j'ai décidé avec lui d'aller faire un emprunt pour acheter toute la machinerie nécessaire. Puis de là, on est parti de zéro avec un petit local sur la rue Labelle, affiché de la manière qu'on pouvait, légal, pas légal, pas grave, la ville nous aimait bien à l'époque. Et donc, c'est votre père, au départ, qui faisait des affiches. Oui, exactement. OK, donc vous avez peut-être vu ça de près. Oui, puis à vrai dire, l'idée, c'est que je pensais,
comment je pourrais dire ça, révolutionner le monde en appliquant du vinyle sur des autos, en les changeant de couleur ou whatever, ou en les habillant au complet. Puis, en faisant des recherches, je me suis rendu compte que ça existait déjà. Fait que je n'étais pas l'inventeur d'absolument rien. OK. C'est pas grave, ça. Puis de là, j'ai poussé là-dedans. Puis, pour me rendre compte que finalement, le vrai besoin qu'on avait ici dans la région, c'est au niveau des entreprises, bien afficher les gens. Je voyais beaucoup trop de véhicules de commerce affichés que un roman, là, sur un cube, là, on lit pas ça, là, tout afficher tes services, là, ça, c'est pas bon, là, ça. Là. Fait que, de là, le concept est venu de Donc, vous avez eu votre idée en voyant un problème, essentiellement. Vous êtes apporté une solution à un problème que vous avez constaté. Oui, les gens avaient besoin d'aide. Là. OK, les gens avaient besoin d'aide. Puis là, vous arrivez, vous dites, je sais comment faire. Oui, voilà. Fait que de là, je me suis improvisé dans tout ce milieu-là. Puis de là, je considère que je fais bien les choses. Puis de là, c'est ça. Dans ce que vous faites, qu'est-ce que vous trouvez le plus facile? Poser du vinyle sur les autos. OK, oui. C'est pas une question que je me pose. L'enseigner aux gens, c'est plus difficile que de leur dire « Regardez mes mains faire ». OK. Mais oui, ça, c'est la partie la plus facile. Donc, ça, la partie la plus facile, c'est la partie un peu physique. Ouais, exactement. De poser le lettrage. Et la partie la plus difficile de ce que vous faites? À l'administration, soit la gestion de courriel, la gestion de la demande. Ça, c'est quelque chose que je perds le contrôle. Je pourrais dire que je suis victime de mon succès, que ce soit des gens de Mont-Tremblant, de Mont-Laurier, de Sainte-Agathe, Saint-Jérôme. Les demandes viennent de partout. Puis de là, c'est d'organiser tout ça puis d'essayer de faire plaisir à tout le monde, chose qui est impossible. Non, c'est pas possible. Donc là, comment on compose avec mettons, les difficultés que vous avez? Comment vous composez avec ça? Comment vous faites face à ça? De me structurer du mieux que je peux. Je ne suis pas la personne la plus structurée qui existe de ce monde, mais de là, j'essaie de faire du mieux que je peux. De là, d'accorder des blocs de temps pour chaque chose dans la journée. Puis de là, que ça soit rentrer un petit peu plus tôt, faire des courriels, faire des suivis pendant que le téléphone ne sonne pas puis que ça ne cogne toujours pas à la porte. Suite à ça, là, c'est quand 8 heures arrive, de là, c'est rentrer dans le vif du sujet. Là. OK. Et donc, vous, est-ce que vous fonctionnez genre là, de 8 à 5 ou quelque chose, des heures fixes pour... Mon commerce, de manière légale, qu'on pourrait dire, il est ouvert de 9 à 5, oui. Mais le monsieur, lui, il est là de 6 à 6. Oh boy! Ça prend beaucoup de temps, donc. Oui, exactement. Pourquoi tout ce temps-là? Est-ce que c'est quelque chose qui vous anime à ce point-là? Non, c'est plus par obligation, là, dans le sens que je peux pas... C'est impossible de tout faire en 8 heures. Là. Ça, c'est impossible. Impossible. Puis de là, être entrepreneur, je pense pas que c'est un choix de faire 8 heures par jour. Là. Tu te pars une business, tu sais que ça nécessite plus d'énergie puis de jus que les autres. Là, dans le sens que si tu rentrais juste pour faire ton 9 à 5, ton 8 à 5, de là, tu rentres chez vous, tu penses à rien, c'est fini. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, être entrepreneur. Il faut que tu donnes une petite bouchée ou deux de plus que les autres, c'est pas 10. Décrivez-moi une journée typique. Une journée typique, rentrer au travail, 2-3 cafés, répondre à 40 téléphones avant midi, essayer d'envoyer 10-15 courriels, des échanges avec les clients selon les visuels, les modifications à faire. Les graphistes travaillent à l'externe, fait que de là, tu as beaucoup de gestion de courriel et de téléphone aussi. Puis après ça, c'est de livrer le véhicule à 5 heures ou 4h30 au client pour ensuite de ça, admirer son beau sourire puis le voir partir bien heureux. Quand vous parlez de graphistes qui travaillent à l'extérieur, donc là, chez vous, vous avez comme un genre d'atelier où on fait, mettons, l'habillage des véhicules physiquement. Oui. Mais les gens qui font les concepts, ça se fait, c'est des... Fut un moment où les gens étaient à l'interne. Puis de là, quand le COVID est arrivé, là, tout le monde s'est mis à travailler à partir de chez eux. Ou sinon, tu as juste des graphistes qui ont travaillé pour toi. De là, tu les formes, ils quittent, partent à leur compte. Puis de là, ça finit qu'on garde une très bonne entente et qu'ils travaillent quand même pour toi. Mais à l'interne, j'ai plus de graphistes ou des génies du visuel, si on pourrait dire. Là. C'est tout à l'externe à cette heure. OK, tout à l'externe, donc chez eux. Mais ouais. On arrive quand même à... Très bien, oui. À très bien travailler ensemble. Oui, voilà. Quand vous devez vendre vos produits, qu'est-ce qui est vendeur? Vendre mes produits. Ou vos services? Les services. Qu'est-ce qui est vendeur? C'est moi. C'est moi le vendeur. C'est moi. Mais qu'est-ce qui fait que les gens accrochent et disent « Ah, j'ai besoin de ça, je voudrais le faire de cette façon-là ». Ah, mon Dieu. Je dirais...
Je sais pas, comment je pourrais dire ça. Bien, de là, c'est sûr le portfolio, de là, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai réalisé avant. Les messieurs et les madames qui sont contents, contentes, qui en discutent à d'autres. Puis sinon, bien, peut-être le charisme du monsieur. Là. Okay. Non, mais mettons que j'arriverai chez vous, là, vous allez me montrer un portfolio avec vos réalisations. Oui. Donc, on va pouvoir voir un peu quel effet ça fait sur une auto, mettons. Exact. Mais de là, c'est sûr que les gens qui sont incertains de là, on va y aller avec des visuels. Il y en a d'autres qui arrivent qui sont juste 100% convaincus. Mais de là, c'est sûr peut-être le côté humain de la business, le fait qu'on ne fait pas tous les échanges par courriel, que de là, bien, on est capable d'avoir une discussion face à face. Puis de là, on fait le tour du véhicule, j'explique des idées, on regarde le tout avec le client, puis de là, bien, ça passe ou ça casse. Hein? C'est ça. Donc, mais ce qui peut être vendeur, c'est quand le client est là, vous avez le véhicule devant vous. Oui, exact. Et puis vous faites le tour, puis vous leur expliquez visuellement ce que ça peut, ce que ça peut impliquer. Tu fais le tour, tu rassures le client, tu lui montres l'idée. Le mot « rassure » est important. Oui, c'est quoi les craintes? Les craintes, c'est de payer un montant X pour un visuel qui est horrible, qui n'a pas d'impact sur la route, ou de là peut-être une crainte d'avoir une installation adéquate ou non. Il y a beaucoup de gens qui font le métier, puis il y en a beaucoup qui peuvent peut-être pas nécessairement bien le faire, mais aujourd'hui, c'est pas la question. C'est une question de visuel. Là. Pourquoi mettre du vinyle sur ton auto si c'est pour avoir aucun impact? Là? Rendu là, on le fait pas. On le fait comme du monde ou on le fait pas du tout. Là. OK. Est-ce que vous avez beaucoup de compétiteurs? Je crois pas. Je crois pas avoir beaucoup de compétiteurs parce que le concept habillage de véhicule, c'est quelque chose qui est nouveau dans le milieu. Puis les gens qui font ce métier-là, c'est pas des gens qui sont jeunes. S'il y a des nouvelles entreprises, puis qu'il y a des gens de mon âge qui font le métier, j'en connais peut-être un ou deux dans un grand rayon. Mais sinon, le métier d'enseigner, c'est un métier qui ne s'enseigne pas à l'école. C'est vraiment de père en fils où tu apprends dans la boîte. Et le mot enseigniste même, je trouve ça intéressant, comme c'est pas un mot qu'on entend souvent, enseigniste. Non, ça c'est vrai. Donc, c'est un beau mot à retenir. On va revenir dans quelques minutes pour continuer notre discussion. Alors, à très bientôt. Merci. Me voici de retour avec Jean Hébert de Paradox Design. Bonjour. Bonjour. Quand on est quelqu'un en affaires, puis qu'on est, on est jeune aussi quand on commence, est-ce que c'est facile de se présenter, de se vendre? Absolument pas. Comment on fait? Comment qu'on fait? De là, la pratique, mais de là, dans mon cas, moi, je vous dirais que j'ai été formé militairement. Militairement, oui. Avec un organisme qui s'appelle le BNI. Oui. Je crois que je suis rentré là-dedans, j'avais 23 ou 24 ans, gros top. Puis de là, avec eux, j'ai appris à bien me présenter. Donc, BNI, si je comprends bien, c'est un organisme de gens d'affaires. De réseautage. De réseautage. Qu'on avait ici à Mont-Tremblant, qui existe encore d'ailleurs, que je recommande à tout le monde pour d'être là, se faire connaître, apprendre à bien se présenter. Puis... Et qu'est-ce que ça vous a enseigné? Qu'est-ce que ça m'a enseigné? Des fois, on parle de notre métier, puis on ne sait juste pas par où commencer, par où aller, puis comment terminer. Avec eux, j'ai appris à bien me présenter de manière rapide. Parce qu'après un certain moment, les gens perdent le focus. Là. On ne vous écoute plus. Là. Fait que de là, avec eux, le concept, c'était d'apprendre à te présenter, puis résumer la chose, donner des exemples pendant 2 minutes. Ce qui est assez rapide, puis qui donne son impact. OK. Donc, votre résumé, là, quand vous êtes militairement, c'était pas dans l'armée que vous avez fait ça. Là. Non, OK. C'est plus... Ouais, c'est ma manière de voir les choses. Là. C'était super bien structuré, bien fait. De là que moi, je n'étais pas une personne super bien structurée, fait que c'est pour ça que ça m'a rentré dedans. OK, parfait. Quand on regarde, tout le monde a des défis aujourd'hui en affaires, que ce soit il y a des gens qui ont des défis par rapport au recrutement d'employés, il y en a d'autres, ça va être l'inflation, les tarifs. Ouais. Pour vous, c'est quoi vos défis? Je dirais premièrement un local. En ce moment, on travaille avec 2 ateliers différents. De là, mon besoin, ça serait quelque chose comme 3500, 4000 pieds carrés. De là, on ne prononcera pas le mot abordable parce que c'est peut-être pas le cas. Dans la région, c'est difficile un peu. Suite à ça, des employés, mon métier, c'est pas... Il n'y a pas de cours à l'école, ou du moins, ils ont essayé d'en faire un. Puis de là, tu sais, c'est un DEP de 6 mois. Là. Tu ne peux pas survoler tout le métier, que ce soit autant les enseignes que l'habillage de véhicules, en 6 mois. C'est très, très, très large comme métier.
Fait que de là, ben, c'est de trouver des gens qui ont appris le milieu, puis de les engager, de les essayer. Côté enseigne, c'est plus facile. Là. Veux pas des menuisiers, ça peut faire la job, des ébénistes, des gens qui font ce type de métier-là. Côté habillage de véhicule, ben là, c'est sûr que c'est le fun si tu as des connaissances niveau automobile, démonter et tout. L'application de vinyle, ben de là, c'est pareil comme moi, là, ça vient avec le temps. Tu te pratiques, puis de là, ben, tu montes les défis. Là. Donc, vous, dans votre cas, vous aimeriez trouver un nouveau local? Oui, OK. totalement. OK, donc, qui serait plus grand que ce que vous avez? Exact. Et donc, ça, c'est un processus de recherche, peut-être de construction? Et voilà, construction, partenariat avec d'autres, se rassembler pour de là faire quelque chose, plusieurs portes, là, de quoi qui a du bon sens. Là. Donc, ça, c'est un défi. Le deuxième défi, donc, êtes-vous à la recherche d'employés, oui ou non? Je suis à la recherche d'employés. Je ne recherche pas plus qu'il faut, mais c'est sûr que si je tombe sur une perle rare, je ne dirais pas non. Donc, je suis ouvert. OK. Donc, quelqu'un qui nous écoute, qui aurait peut-être le goût, que ça pourrait interpeller soit les affiches dans ces enseignes ou l'habillage d'auto. Exactement. Pour aller vous voir, puis dire, hey, je suis bon là-dedans. Effectivement. OK. Comment voyez-vous l'avenir de votre commerce? Comment je vois l'avenir de mon commerce? Dans le meilleur des mondes, je dirais grandir, oui, mais pas de manière immense. Là. De là aller chercher 2-3 employés de plus, remplacer la main-d'œuvre qui se fait vieille. Bien, pas remplacer, c'est plutôt, tu comprends. Là. Un roulement. Un roulement. Oui. Puis de là, finir par avoir un local qui a du bon sens pour réunir les deux portes ensemble, là, du moins les deux commerces ensemble. Bien, c'est le même commerce. Là. Mm-hmm. Puis de là, peut-être laisser une trace dans le temps, un commerce qui pourrait survivre aux années, même si moi, je finis par me retirer de l'équation un jour, là, avec... Dans une entreprise comme le vôtre, avec des connaissances, est-ce qu'il y a des tendances? Est-ce qu'il faut des choses qu'il faut rester au fait de nouveautés? C'est sûr que c'est du design, c'est un peu la mode, là, on pourrait dire, entre guillemets. Oui. C'est sûr que ça change. Là. De là, tu t'adaptes. Là, puis, dépendamment des bonnes idées que tu as, il y en a que tu vas répliquer pour différentes entreprises. Il y en a d'autres que tu ne veux pas plus répliquer. De là, être unique pour chaque personne, c'est assez difficile. Tu as quand même un template qui revient. Mais oui, la mode a changé. À l'époque, on avait des lettrages qu'à l'horizontale. Aujourd'hui, on en a plus qui sont affichés au 45, là, qu'on pourrait dire. Mais comment on fait pour rester au fait des tendances? Rester au fait? Oh mon Dieu! Comment qu'on fait ça? Il n'y a pas de cours à suivre, non. On fait juste être... Rendu là, c'est en dedans de toi. C'est inné. Tu es capable de juger quelque chose qui a du bon sens, qui est beau, à quelque chose qui ne l'est pas. Il faut que le message puisse être transmis. C'est le plus important. On reste au fait, puis on a cet œil artistique un peu. Oui, mais aussi, tu sais, dans l'industrie, veut pas... on a des regroupements. Là. Au Québec, on a l'AQI qui s'appelle l'Association québécoise de l'industrie de l'enseigne. De là, on a des regroupements de gens, puis on partage nos idées, nos visuels, puis on se tient à jour des petites nouveautés. Puis de là aussi, bien là, tu rejoins des groupes qui sont d'ailleurs, que ce soit des États-Unis, de l'Europe. Non, c'est ça. Donc, en fait, il y a une espèce de réseautage dans le milieu. Oui, un réseautage, ça serait le bon terme. Oui, qui permet de rester au fait. Exactement. Puis, je présume aussi que, par exemple, pour des règlements de municipalité, il faut être au courant. Oui, exactement. De là, il faut t'approcher les villes une fois par année, si on peut dire. Puis de là, tu t'informes à savoir s'il y a des modifications à la réglementation. Et de là, il faut que tu te tiennes à jour. C'est important. Là. Dans ce que vous faites, c'est quoi pour vous les plus grands plaisirs? Les plus grands plaisirs? Bien, c'est sûr que ce qu'on fait, ça se promène sur la route ou c'est statique en avant des commerces. Là. Fait que, veux pas, c'est plaisant de te promener dans les villages ou sur la route, tout simplement, puis de là voir les œuvres qu'on a réalisées. Ça fait chaud au cœur. Là. Donc, de voir que, cette affiche-là, ça paraît bien, puis c'est moi qui l'ai faite. Oui, puis surtout de dire qu'elle est faite, ça fait 10 ans qu'elle est là, puis elle est encore durable. Ça, c'est le fun, c'est encore plus le fun. Les autos, à un moment donné, ils ont une durée de vie, là, on s'entend. Là. Mm-hmm. Mais les enseignes, ça c'est pas mal une grande fierté parce que de là, tu travailles avec des bons matériaux, tu protèges tes
tes réalisations adéquatement. Puis de là, ben, c'est de les voir bien vieillir. Là. Ça, c'est... OK. Puis, si tu avais des conseils à donner à des jeunes entrepreneurs, c'est quoi? Donner des conseils à des jeunes entrepreneurs. Oh mon Dieu! Ah, c'est de bien t'entourer. C'est bien t'entourer, avoir confiance avec les gens avec qui tu travailles. Sinon, ben, écouter sa petite voix intérieure. On te dit non, ben c'est pas grave. À un moment donné, on finit par te dire oui, fonce. Non, mais c'est cette notion-là de foncer, Oui. puis de s'écouter. Ben oui. Parce que dans votre cas, c'est ça. Vous avez écouté ce que vous avez voulu faire. Exactement. Puis aussi simple que si ça serait facile, tout le monde le ferait. Fait que fonce. Ça, c'est un très bon conseil, là, je trouve, de foncer, même si ça peut être difficile. Ouais, faut pas que tu t'arrêtes à un nom. Là. Faut pas. Bon. Bien, Jean Hébert de Paradox Design, merci. Donc, c'était une autre émission d'Entrepreneurs en Action. Ici, Daniel Drolet. Je vous invite à suivre les autres émissions dans cette série et à nous suivre à TVCL dans les médias sociaux. À la prochaine. J'aime mieux sortir les poubelles que faire mon budget mensuel. Ouvrir la poche de hockey que d'ouvrir mes relevés. Promener kiki sous la pluie que gérer mon crédit. Mais si on donnait un peu d'amour à nos finances, J'ai de l'argent dans un fonds d'urgence. on aimerait bien plus ça qu'on pense. Et si on donnait un peu d'amour à nos finances? Son grand-père utilisait, perfectionné par son grand-père, perfectionné par son père, puis que lui, il utilisait quand il était en actif au point de vue administratif. Donc, tout ça pour vous dire que c'est un super de musée. Je suis content d'associer mon nom à ce musée-là. Et j'invite toute la population du Québec, quand vous passez par Saint-Sauveur, cherchez ou googlez Musée Rodrigue, puis il faut que vous passez par Saint-Sauveur pour venir voir ce musée-là. C'est une affaire extraordinaire, puis je pense que c'est un événement unique dans tout le Québec. Comme vous pouvez voir ça ici, c'est une dame qui m'a remis cette photo-là. C'est toutes des photos qu'elle a prises dans ma première biographie, puis elle a fait un montage. Ça, c'est l'uniforme que j'avais lorsque j'ai atterri aux Açores avec la casquette. Ça, c'est le 20e anniversaire. J'ai fait une pancarte spéciale pour le 20e anniversaire que j'ai donné à Claude. Ça, c'est un vieux cendrier que ma mère avait dans les années 50 à Québec, qui a passé le temps, que je l'ai récupéré à un moment donné. J'ai fait un don au musée. Ici, vous avez le trophée Robert Piché. Vous avez un autre trophée que j'ai reçu, l'avion le 330 que j'ai volé. C'est toutes des affaires que moi, je fais affaire avec la Fondation Aérovision du Québec. On peut voir le Panthéon de l'air et de l'espace du Québec. Fait qu'ils ont fait un trophée qui porte mon nom. Puis à tous les 3 ans, ils donnent le trophée à quelqu'un qui s'est démarqué dans une situation d'urgence au Québec. Et j'étais le premier récipiendaire, bien entendu. Et ça, c'est le trophée original qu'on donne. Puis après ça, ils donnent une petite réplique plus petite pour que le gars garde, que la personne garde ça chez lui. Fait que c'est un peu notre espace, c'est pas terminé. On a été pris de court un peu par le temps. On a fait ce qu'on a pu, mais à venir jusqu'à date, ça va bien. Puis la Fondation Aérovision du Québec, ils veulent commémorer justement l'histoire de l'aviation au Québec, rester dans la tête des gens. Surtout que les jeunes aujourd'hui ne sont pas au courant qu'il y a déjà eu une historique au Québec d'aviation. Mais ça, bien, ça permet aux jeunes, quand ils vont venir visiter le musée, de voir qu'il y a toute une historique avec l'aviation, que ça n'a pas commencé hier matin, que ça fait un bout de temps que ça fonctionne. Voilà, c'est notre participation pour le musée Rodrigue à Saint-Sauveur.